L'enjeu de l'archivage, par rapport à cette problématique-là, est de prendre la question le plus en amont possible, avec une démarche préventive, donc de se poser la question quand on crée un document qui va engager la responsabilité de l'entreprise sur un temps assez long, de se préoccuper de l'enregistrer sur un support correct, et si on est dans un environnement numérique où par définition les supports sont fragiles, d'anticiper la durée de vie et les migrations technologiques qui permettront de maintenir ce contenu dans un environnement fiable pendant toute la durée de vie nécessaire. Alors, en préventif, c'est bien, on n'a pas toujours les moyens de le faire. En curatif, eh bien, il faudra essayer de retrouver l'information, de décrire ce qu'on en a trouvé quand elle était en mauvais état, quand on l'a retrouvée, et de pouvoir la réenregistrer pour limiter les risques de défauts et de fiabilité. Si vous archivez des documents qui ne sont pas de bonne qualité, c'est un peu comme si vous faites la cuisine avec de mauvais produits. Le résultat ne sera pas optimal. Le meilleur cuisinier du monde ne pourra pas vous faire un plat excellent avec un poulet de batterie ou des légumes rachitiques. Pour l'archivage, c'est exactement la même chose. Le meilleur archiviste du monde ou le meilleur informaticien du monde ne pourra pas vous produire un document authentique, un document fiable qui pourra être utilisé pour l'activité de l'entreprise s'il ne peut trouver que des documents non datés, des fichiers sans référence, des copies sans date. Il est essentiel d'avoir un document de bonne qualité au départ, de manière à pouvoir ressortir à l'arrivée un document de bonne qualité. Mais qu'est-ce qu'un document de bonne qualité ? On pourrait disserter longtemps sur la question, je vais juste mettre en avant 3 qualités. La première qualité d'un document, pour qu'il soit archivé de manière correcte et donc restitué à l'identique, c'est son caractère authentique. La notion d'authenticité, non pas comme elle apparaît dans le droit français où on parle d'acte authentique pour désigner les actes notariés ou les actes des huissiers, la notion d'authenticité, qui est une notion ancienne en archivistique ou en diplomatique, les sciences du document, la notion d'authenticité insiste sur le fait qu'un document doit pouvoir dire qui l'a émis et à quelle date il a été émis. Il faut que ces éléments apparaissent sur le document ou très proche de lui dès son émission. La seconde qualité d'un document est d'être précis. S'il contient des sigles, par exemple, ou des expressions ambiguës qui ne permettent pas de comprendre ce dont il s'agit, alors bien sûr, la personne qui écrit a ça dans son contexte, mais 2 ans après, 10 ans après, ou un autre utilisateur ne pourra pas comprendre ce dont il est question si on n'a pas une expression qui est précise et sans ambiguïté. Le troisième critère pour la qualité d'un document, c'est la notion de complétude. Ça, c'est quelque chose qui est très très important dans le monde numérique dans lequel on vit aujourd'hui, où tout est émietté. Il est important à partir du moment où l'on considère qu'un document trace une action, trace un acte, que tous les éléments qui concourent à faire ce sens, à donner ce sens de voilà la trace de ce qui s'est passé, soient réunis. On ne peut pas avoir des documents qui ne racontent que la moitié de ce qui s'est passé. Bon, je vais donner un exemple très concret. Si on a un contrat et qu'on l'archive sans l'avenant, ou qu'on archive un avenant sans son contrat, ou un contrat sans ses annexes, on n'a pas cette notion de complétude. Aujourd'hui, dans l'environnement numérique où on parle bien sûr de documents numériques, mais surtout de dossiers, ou plus exactement, si on veut prendre un terme plus moderne, d'agrégats numériques, avec un certain nombre de fichiers qui sont regroupés pour tracer l'acte ou l'action qui a été réalisée et qu'on a voulu mémoriser. Cet agrégat doit être autoportant. C'est toujours cette notion d'authenticité, de précision et de complétude. Il faut avoir ces 3 qualités pour pouvoir témoigner de ce qui s'est vraiment passé à un moment donné. Un petit exemple pour illustrer mon propos. On parlait ces dernières années du cas du mail d'un Premier ministre qui était particulièrement court puisqu'il se constituait de 2 lettres, la lettre O et la lettre K, OK.
Évidemment, il faut comprendre que le Premier ministre, ayant eu connaissance d'une demande, par mail vraisemblablement également, avait donné son accord, et c'était exactement la même chose sur le plan du droit, sur le plan de la responsabilité, que s'il avait dit « je suis d'accord avec la proposition que vous m'avez faite et qui consiste à… » etc., etc., comme on rédigeait des textes officiels, des écrits officiels autrefois. Simplement, on vit à l'époque où on vit aujourd'hui et il n'y a pas qu'un dirigeant aujourd'hui qui va dire « Ok, on ne prend plus le temps de faire des phrases, donc il faut gérer cette nouvelle façon de s'exprimer. » Il faudra donc, au moment de l'archivage, prendre non seulement le mail qui dit « Ok », mais tout l'enchaînement de la conversation qui a permis d'aboutir à cette décision, et éventuellement d'autres documents cités dans cet échange et qui vont permettre d'avoir un objet, un agrégat complet qui sera vraiment une trace archivable de qualité.